Psaume 13, au chef des chantres, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole utile pour enseigner, corriger et conduire dans la justice. Enseigne-nous aujourd'hui ce que nous devons apprendre. Corrige-nous si nous sommes sur la mauvaise voie et dirige-nous dans ta justice. Que nous puissions approcher ta parole en toute soumission à ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Une des manières d'étudier qui a semblé fonctionner pour moi, n'allez pas dire que c'est une solution miracle, certaines choses fonctionnent pour les uns, pas pour les autres, c'était de procéder par énumération. Je me disais, il y a 4 choses que je dois retenir par rapport à ça, 5 choses que je dois retenir par rapport à ça, 3 choses que je dois retenir par rapport à ça, et ainsi de suite. Je mettais tout ça sur une feuille, et puis je mémorisais la feuille, puis je savais, la phrase que je mémorisais déclenchait toutes sortes d'autres souvenirs qu'il y avait dans le cours. Je crois que dans le jargon, c'est ce qu'on appelle le mind mapping, ou ce que les enfants dans les écoles appellent le mad mapping. Bon, là-bas, c'est avec des cadres et des flèches un peu dans tous les sens. Moi, je l'ai fait avec un simple dia. Tu peux mettre la dia suivante. C'est écrit petit, mais ça va être un peu plus... On va faire des zooms dessus au fur et à mesure. Mais c'est un psaume qui commence par la désolation. Il y a 4 jusqu'à quand. Il se sent oublié de Dieu, il pense que Dieu est indifférent, il est guidé par ses émotions et il ne supporte pas que les ennemis de Dieu gagnent. Ensuite, il passe à la supplication et chacune de ces supplications est en relation avec une des questions où il dit « jusqu'à quand ?» Parfois, une fois, il y en a 2 en un, mais il demande à Dieu de se souvenir de lui. Il demande à Dieu de faire attention à lui. Et il demande à être guidé par la vérité et non par ses émotions. Puis il demande que les ennemis de Dieu n'aient pas de quoi se réjouir. Et puis après la supplication, il passe à la certitude, où il déclare qu'il a confiance en la bonté de Dieu. Il a la joie du salut de Dieu et il décide de l'adorer. La désolation. Ce psaume commence donc par 4 questions. Et chaque fois, cette question, c'est « jusqu'à quand ?» C'est une expression très fréquente dans la Bible. « Jusqu'à quand ?» on l'a retrouvé à peu près une 50aine de fois, rien que dans l'Ancien Testament. Quelle que soit la situation dans laquelle David se trouvait, il attendait l'intervention de Dieu. Mais il ne la voyait pas. Et il commençait à se dire, ça commence à faire long. Et il se met à crier, c'est pas possible, Dieu m'a oublié. Certains de ces points, je vais les passer très rapidement. D'autres, je vais m'attarder un peu plus dessus. Quelle que soit la situation dans laquelle David se trouve, il attend l'intervention de Dieu. Mais ensuite, il y a une deuxième chose pour laquelle il se lamente. Il se dit, ça commence à faire long. Dieu est en train de me cacher son visage. Le visage de Dieu. Le visage de Dieu, c'est une expression qui est en lien avec les alliances. Il y a énormément de choses dans l'Ancien Testament qui sont liées aux alliances que Dieu fait, ou bien avec le peuple, ou bien avec différents individus. Au début de l'histoire de ce peuple, Dieu s'était engagé vis-à-vis d'eux. Et
eux s'étaient engagés vis-à-vis de lui. Le deal, c'était, si le peuple obéit, s'il suit les commandements de Dieu, Dieu va les protéger, Dieu va les bénir. Et une manière de parler de cette protection, de cette bénédiction, c'était de dire que Dieu allait tourner le visage vers eux ou faire briller son visage sur eux. Je vais prendre un exemple qui se trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 6, les versets 22 à 27. L'Éternel dit à Moïse, transmet ses instructions à Aaron et à ses fils. Voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne son visage vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Mais l'inverse était vrai aussi. Si le peuple se rebellait, s'il se désobéissait au Seigneur, celui-ci allait retirer sa protection, il allait retirer sa bénédiction. Et encore une fois, sa manière de l'exprimer tourne aussi autour du principe du visage de Dieu. Il dit qu'il va leur cacher son visage. Ésaïe 59, 2 dit « Ce sont vos péchés qui vous ont caché son visage et qui l'ont empêché de vous écouter. » Nous ne savons pas si David était innocent par rapport au problème qu'il avait, ou si non, s'il avait dû se repentir. Si David était innocent, il serait en train de se dire « C'est pas normal que Dieu cache mon visage. Il y a cette alliance qui est là. » Et même s'il avait péché et qu'il avait demandé pardon, il serait en train de se dire la même chose. Dieu devrait me montrer son visage, il ne devrait pas me cacher son visage là. Il y a cette alliance qui est là. Et en attendant, il a l'impression d'être abandonné de Dieu. Ensuite, la troisième chose, dans les « jusqu'à quand », il y a une phrase très significative. Dans la version que j'ai ici, c'est « Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ?» Ce n'est pas exactement ce qui est dans l'hébreu, dans l'original. Dans l'original, il dit « Jusqu'à quand est-ce que je vais prendre conseil en mon âme ?» C'est peut-être pas une expression qu'on a l'habitude d'entendre ou de comprendre, donc ils ont légèrement changé. Mais quand il dit « Je vais prendre conseil en mon âme », l'âme, dans ce cas-ci, ce sont les expériences humaines. Ça se réfère aux expériences intérieures de l'individu. En d'autres mots, l'émotion, le sentiment. David, il fait déjà preuve d'une grande maturité spirituelle. Il se rend compte qu'il est en train de reprendre conseil dans ses sentiments. Et il se rend compte que ce n'est pas juste ce qui se passe. Nos sentiments créent notre réalité. Très vite, nous pouvons être dominés par nos sentiments. Toute cette désolation, toutes ces pensées par rapport à Dieu, elles étaient vraies par rapport à ses sentiments, mais elles n'étaient pas vraies par rapport aux faits, par rapport à la réalité. Il y a une société de médias aux États-Unis qui a pour slogan « Les faits n'en ont que faire de vos sentiments ». C'est une société de médias qui dit « Tant pis si ce qui s'est passé là, si j'en parle, je vais blesser quelqu'un, mais si c'est exactement ce qui s'est passé, je vais dire exactement ce qui s'est passé. Les faits n'en ont que faire de nos sentiments. Mais quand les sentiments prennent le dessus, il y a des choses qui, jusque dans nos forts intérieurs, peuvent sembler vraies alors qu'elles ne le sont pas du tout. Imaginez que je reçois un SMS qui dit « Gérard a saccagé ta voiture ». Je serai en train de ressentir deux sentiments.
la colère et le dégoût. Je serais en colère contre Gérard. Et je serais vraiment dégoûté parce que ça m'embête de devoir aller la faire réparer. Mais si en rentrant chez moi, je me rends compte que ma voiture elle est intacte, que Gérard il n'était même pas dans le pays, et que tout ça c'était ou bien une blague de mauvais goût, ou tout simplement un malentendu, eh bien je serais en train de me dire, mais toute cette colère qui était là, c'était basé sur rien. Tout ce dégoût qui était là, basé sur rien. C'était que des sentiments. Il n'y avait pas de fait là derrière. C'était les sentiments de David qui étaient en train de le mettre dans toute cette désolation. Les faits étaient tout autres. Et ça introduit déjà le début de sa supplication, mais il parle encore d'une chose avant d'y aller. Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Un des grands aspects du psaume, c'est quand on parle des ennemis. Beaucoup les psaumes parlent des ennemis. Et nous, dans notre gentillesse de chrétiens, on dit « Ah non, on passe à côté de ça, on ne veut pas en parler. » Mais les ennemis, dans l'Ancien Testament, représentent tous ceux avec qui Dieu n'entretient pas de relation d'alliance. Dieu fait une alliance avec quelqu'un, et ceux avec qui, et si la personne tient son côté, fait ce que lui doit faire dans cette alliance, ils deviennent amis de Dieu. Et tous ceux avec qui il n'y a pas d'alliance, ce sont les ennemis. Même ce peuple qui était le peuple de Dieu, quand il désobéissait à Dieu, il devenait ennemi de Dieu, puisque il n'y avait plus d'alliance entre ce peuple et Dieu. C'est un des aspects des psaumes qui revient très souvent. Dieu avait fait alliance avec le peuple, mais il avait aussi fait une alliance avec David. On est dans la... pardon, non, pas encore. Donc, donc ça, c'est en 2 Samuel 7, de 8 à 16. Et je vous invite à lire une fois, pas maintenant, 2 Samuel 7, 8 à 16, c'est sur la dia suivante. Un des cadres de l'Évangile, c'est le fait que nous n'étions pas en alliance avec Dieu. Nous étions donc, par notre péché, ennemis de Dieu. Et si aujourd'hui, nous ne sommes plus ennemis de Dieu, c'est parce que Dieu nous a invités à entrer dans une nouvelle alliance en son sang. Donc nous ne sommes plus ennemis de Dieu. Parce qu'à la croix, il nous a invités à entrer dans cette nouvelle alliance. Avant d'aller à la croix, il avait dit, cette coupe est la nouvelle alliance en son sang, faites ceci en mémoire de moi. C'est pour nous rappeler qu'il y a cette nouvelle alliance où nous pouvons ne plus être considérés comme ennemis de Dieu. Et le rapport qu'il y a avec le psaume d'aujourd'hui se trouve dans le dernier « Jusqu'à quand ?» Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? David, dominé par ses sentiments, il pense que l'ennemi s'attaquait à lui. Celui avec qui Dieu avait conclu en alliance, il était donc troublé par le fait que l'ennemi, qui ultimement était l'ennemi de Dieu, prenait le dessus et le nom de Dieu était ainsi déshonoré. Maintenant, la deuxième partie du psaume, celui où David se lance dans la supplication. Il se met à crier vers Dieu et en ce faisant, il répond à ses propres questions. Il répond à tous les « jusqu'à quand ?» Je pense qu'il y a déjà quelque chose de très important à se dire, c'est que quand on fait face à des difficultés, si on se braque sur nos sentiments, si on prend conseil en notre âme, on va toujours être tiré vers le bas. Et c'est pour ça que la prière est une discipline spirituelle très importante. Parce que c'est dans la prière que Dieu va nous faire comprendre les faits. C'est dans la prière que Dieu va nous comprendre l'erreur de nos sentiments. C'est dans la prière que Dieu nous apporte
son réconfort. C'est pour ça qu'il est très important de prendre un temps en silence avec Dieu, pour pouvoir prendre le dessus sur ces choses et de pouvoir se souvenir de la vérité sur Dieu. David se sentait oublié de Dieu, c'était sa première question. Et dans la prière, il demande à Dieu de lui répondre. David s'était senti abandonné de Dieu, ça c'était sa deuxième question. Et la réponse est la même, donc c'est dans la même phrase, on en a deux en un. Il demande à Dieu de lui répondre. Et ensuite, pour répondre à sa troisième question, il se repent d'avoir pris conseil en son âme, de s'être laissé diriger par ses sentiments. Au lieu de s'enfoncer dans ses sentiments, il dit ceci: « Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » Il y a les sentiments, et puis il y a les faits. Parfois, c'est les deux les mêmes, mais pas toujours. Et au lieu de prendre conseil en son âme, il demande à Dieu de lui ouvrir les yeux. Parfois, nos difficultés sont là pour apprendre quelque chose. Nous apprendre quelque chose que le confort ne nous aurait pas appris. Dieu, par son Saint-Esprit, peut nous ouvrir les yeux pour que nous puissions comprendre cela, pour que nous puissions accepter cela. Parfois, nos difficultés sont là pour nous rendre plus forts. Par son Saint-Esprit, Dieu nous permet de voir cela et de l'accepter. Parfois, nos difficultés sont là pour accomplir le plan parfait de Dieu. Par son Saint-Esprit, Dieu peut nous ouvrir les yeux pour que nous puissions voir cela, pour que nous puissions comprendre cela, pour que nous puissions accepter cela. Dans notre supplication, Dieu nous ouvre les yeux sur toutes ces choses. Et c'est une manière que nous pouvons découvrir le réconfort de Dieu dans nos moments de prière. David savait que s'il ne faisait pas ça, il allait se trouver vraiment mal en point. Voilà les mots de David. « De peur que je m'endorme dans le sommeil de la mort. » Quand les sentiments négatifs prennent le dessus pendant trop longtemps, on se retrouve dans le découragement, la dépression, l'isolement, la colère, pour ne citer que quelques exemples. D'ailleurs, tous les mouvements violents de l'humanité ont souvent commencé par une souffrance. Quand on les regarde de près, quand on les analyse, il y a parfois une souffrance qui est réelle, qui est là au début. Mais malheureusement, quand on laisse la colère prendre le dessus, quand on laisse la haine prendre le dessus, on commence à penser à des solutions simplistes qui impliquent la violence, la haine, la colère. Ce que nous voulons, c'est que le Seigneur nous ouvre les yeux pour pouvoir aller dans sa volonté à lui, quand la souffrance est là. Que la colère, la haine ne prennent pas le dessus. Je le suis persuadé, le message de l'Évangile peut apporter la paix. David savait que s'il ne faisait pas ça, il allait se trouver très mal en point. Certains peuvent faire ça plus que d'autres, mais tous ont besoin de retrouver le Seigneur dans la prière pour qu'il nous ouvre les yeux et nous montre une meilleure voie que la colère, le désespoir, la haine. En ce qui concerne sa quatrième question, il était concerné par le fait que ses ennemis allaient s'attaquer à eux. Mais ce n'était pas par rapport à lui, c'était par rapport à Dieu. Il était concerné que les gens allaient voir tout ça et allaient penser que Dieu n'avait rien fait. C'était la même chose avec Josué.
Josué l'avait bien exprimé en Josué 7, 8 et 9, après la défaite à Haï. De grâce, Seigneur, que dirais-je maintenant qu'Israël a pris la fuite devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront, ils nous encercleront et feront disparaître notre nom de la terre. Et que ferais-tu pour ton grand nom? Josué, David, ils ne voulaient pas que le nom de Dieu soit déshonoré. Et ils voyaient que toutes ces souffrances qu'il avait, ces ennemis qui l'écrasaient, ça déshonorait le nom de Dieu. Il avait peur de ce que les gens allaient penser de Dieu avec cela. D'ailleurs, il avait plus d'intérêt pour l'honneur de Dieu, le nom de Dieu, que pour son propre confort. Autant Josué que David. Quand on voit quelqu'un tordre le sens des Écritures, par exemple, on peut ressentir de la colère. Si cette colère est juste due au fait que quelqu'un pense différemment que nous, eh bien ce serait une colère charnelle. Mais si cette colère est due au fait que nous ne supportons pas que le nom de Dieu soit bafoué, ça devient une colère sainte. Et Dieu attend de nous à ce que nous ayons une colère sainte par rapport à son nom. C'est un psaume qui commence par la désolation, qui passe par la supplication, mais qui atterrit dans la certitude. Il y a 3 certitudes. La première certitude, moi j'ai confiance en ta bonté. Les difficultés sont là, mais il sait que Dieu est bon. Mes frères et sœurs, les difficultés peuvent arriver. Les difficultés sont peut-être là. Elles sont peut-être partout tout autour de nous. Mais nous pouvons compter sur la bonté de Dieu. Il ne faut pas laisser l'ennemi nous faire penser autre chose. Nous pouvons toujours compter sur la bonté de Dieu. La deuxième certitude, j'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Et nous, on en sait beaucoup plus sur le salut que David le savait. Nous, aujourd'hui, on connaît le salut qui a eu lieu à la croix. On sait ce que ça veut dire, que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il y a de la joie à aller chercher là. Dieu nous a sauvés. Dieu nous sauvera, c'est un fait établi. Et il y a de la joie à aller chercher là. On peut douter de ça, mais ça, ce sont les sentiments qui parlent de nouveau. Toi et moi, nous sommes sauvés, c'est un fait. Peu importe ce que je ressens. Apprenons à nous réjouir et demandons à Dieu de nous enseigner à nous réjouir. La dernière certitude. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel car il m'a fait du bien. En l'original, c'est assez particulier pour nous. C'était une façon normale pour eux d'exprimer, mais pas pour nous. C'est une forme verbale qu'on appelle le coortatif. En français, ça existe au pluriel. Quand je dis « allons-y », ça veut dire c'est coortatif. Hein, genre, allez, je vous encourage à y aller. Mais en hébreu, on pouvait dire ça à la première personne du singulier. C'est comme si je me disais « allez Martin, on se lance ». Parfois le matin, j'ai besoin de dire « allez, maintenant, il faut se lever ». Le coortatif, et c'est en fait, c'est une forme d'auto-exhortation. Oui, il y a des moments quand on n'a pas envie de chanter. Il y a des moments quand on ne le sent pas, quand on n'en a pas la force, quand on n'en a pas l'envie. Peut-être que c'est parce qu'on est sous le poids d'épreuves. Eh bien, à ce moment-là, il faut passer en mode auto-exhortation. Allez, Martin, je me parle à moi-même. Voilà.
J'espère que vous ne pensez pas que je suis devenu fou. Allez, Martin. Tu le sais, tu peux faire confiance en Dieu. Allez, Martin, tu le sais. Tu peux te réjouir parce qu'il va te sauver. Tu peux te réjouir parce qu'il t'a sauvé. Allez, Martin, chante et honore ton Dieu. Si vous avez peu de force, eh bien, faites-le avec peu de force. Et laissez le Seigneur vous apporter son réconfort en ces moments-là, pour lui rendre gloire. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole qui nous dit des choses qui nous surprennent. Seigneur, je veux te remercier parce que tu nous ouvres les yeux, tu nous éclaires. Seigneur, ne permets pas nos sentiments, notre ressenti, nos émotions d'éteindre notre dévotion envers toi, d'éteindre notre certitude comme quoi tu es digne de confiance, notre certitude comme quoi tu nous sauveras, tu nous as sauvés, tu nous sauveras. Et Seigneur, que cela puisse se traduire en adoration. Au nom de Jésus. Amen.